fois qu'on dit que tu es belle, ça veut dire que moi je suis moche? Comment tu oses vouloir devenir la plus belle du village? Un homme riche et beau vint demander la main de Fola en mariage. La cour se remplit de cadeaux. Les discussions étaient animées lorsque Louise revint du marché. À l'instant où Fola l'aperçut, elle cria avec colère. « Toi, la fille laide, pourquoi cherches-tu à gâcher mon jour spécial ?» Tout le monde éclata de rire. Louise, les larmes aux yeux, courut se réfugier dans sa chambre. Tandis qu'elle pleurait amèrement, son regard tomba sur l'endroit où la crème était cachée. Cette nuit-là, Louise pleura jusqu'à ce que ses yeux soient enflés et que sa poitrine lui fasse mal. Les paroles de Fola résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Fille laide, honte, humiliation. Elle se sentait petite, brisée, fatiguée de faire semblant d'être forte. Allongée sur son lit, son regard se posa lentement sur le toit de sa chambre, à l'endroit précis où elle avait caché l'étrange crème donnée par la vieille femme. Son cœur se mit à battre plus vite. Les mains tremblantes, Louise sortit la petite feuille contenant la crème. Elle la fixa longuement. La peur et l'espoir se livraient un combat à l'intérieur d'elle. Finalement, elle murmura une courte prière, puis appliqua doucement un peu de crème sur son visage marqué. Aussitôt, elle ressentit une chaleur étrange, pas douloureuse, mais apaisante. Une confiance silencieuse envahit sa poitrine. Avant même qu'elle ne puisse réfléchir davantage, le sommeil l'emporta. Le lendemain matin, Louise se réveilla tôt, comme à son habitude, et se rendit dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage. En empruntant le sentier du village, elle sentit que quelque chose avait changé. Les hommes interrompaient leurs activités pour la regarder. Certains souriaient, d'autres murmuraient entre eux. Louise se sentit mal à l'aise. Elle toucha son visage, pensant qu'il y avait peut-être un problème. Pendant des années, personne ne l'avait remarqué. Maintenant, tous les regards semblaient posés uniquement sur elle. Confuse et effrayée, elle faillit faire demi-tour, mais elle se rappela ce qui se passerait si elle rentrait à la maison sans bois. Elle continua donc son chemin. Alors qu'elle essayait de soulever un lourd fagot, un homme grand et séduisant apparut soudain. « Laissez-moi vous aider », dit-il avec gentillesse. Louise se figea. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. « Vous me parlez à moi ?» demanda-t-elle. L'homme sourit. « Bien sûr. Pourquoi un ange comme vous porterait-il un tel poids toute seule ?» Le cœur de Louise bondit. Un ange? Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'homme se présenta. Il s'appelait Joseph. Il souleva facilement le bois sur son épaule et marcha à ses côtés. En chemin, il lui parla doucement, lui demandant son nom et des choses sur sa vie. Louise répondit timidement, se demandant toujours si tout cela était réel. Lorsqu'ils arrivèrent dans la cour de la maison, Fola était assise dehors. Elle observa, choquée, Joseph déposer le bois, remercier Louise, puis déposer un doux bisou sur son front avant de partir. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Fola. La jalousie s'enflamma profondément dans son cœur. Plus tard, Fola confronta Louise, lui demandant avec colère comment elle connaissait Joseph. Louise ne répondit pas. Ce silence mit Fola encore plus en rage. Dans sa chambre, Louise se souvint de la crème. C'est alors qu'elle comprit enfin. La crème magique était la raison de tout. Le lendemain, Louise appliqua de nouveau la crème avant d'aller au ruisseau. Joseph l'attendait déjà. Leur amitié grandit rapidement. Joseph était gentil, respectueux et patient. Mais Louise avait peur. Elle se demandait s'il aimait vraiment la personne qu'elle était, ou seulement la beauté que la crème lui offrait. Pendant ce temps, la jalousie de Fola se transforma en haine. Elle ne comprenait pas comment un homme pouvait choisir Louise plutôt qu'elle. Un matin, Fola se cacha près de la fenêtre de Louise, et la vit appliquer la crème. Lorsque Louise partit, Fola se glissa dans sa chambre et la vola. Sans réfléchir, elle s'en mit sur le visage. Soudain, son visage se mit à brûler. La douleur était insupportable. Elle cria et courut se laver le visage, mais il était déjà trop tard. La crème détruisit la peau de Fola, la laissant brûler et profondément abîmée. Lorsque Louise rentra à la maison,